السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، بيانفيني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A, le couple A et B. Je commence par la sœur A. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré 7. Il y a 7 djinns en total. Quand je dis 7 djinns, ça veut dire il y a de la sorcellerie 3 ou 4. Et s'il y a les vaccins, si quelqu'un a fait le vaccin, il y aura encore 3 ou 4 djinns venant pour détruire la santé. Astaghfirullah. Donc les gens qui ont fait le vaccin, ils doivent faire la ruqya à l'intention, Inch'Allah, d'une guérison, à l'intention, Inch'Allah, d'arrêter le mal qui va causer ce... Vous rentrez dans les cas lourds, car il y en a de la sorcellerie légère, moyenne, lourde, il est fait par des professionnels compétents. C'est pas par des débutants ou des amateurs sorciers. Non. Il y a aussi des... ça veut dire pendant votre sorcellerie, ils ont sacrifié, ils ont fait des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera fait contre vous et votre couple. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer de la colère, car ça attire les djinns de feu et les djinns soufflioun, ceux qui vivent sous terre. Il y a aussi sihr al-mardoum, la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Première sorcellerie, c'est pour vous donner sihr ta'asa. Ta'asa, ça veut dire pour que vous aurez le malheur, être habillé avec le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur, astaghfirullah, dans votre vie. Après, ils vous ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Les ennemis souhaitent le divorce de votre couple. Après, la sorcellerie qui est lourde, c'est la 3e, c'est sihr al-jawarih, car ce genre de sorcellerie, avec les djinns et la sorcellerie, les deux peuvent causer des maladies physiques dans la personne. Car les djinns, la sorcellerie peut causer toutes les maladies physiques qui existent. Donc la personne, elle peut tomber malade, elle peut avoir des maladies de peau, des choses que les médecins même ne comprennent pas. Qu'Allah il vous protège. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à votre mari. Mon frère, il y en a 6 sorcelleries en total. Et malheureusement, ces 6 sorcelleries, parmi eux, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez des ennemis, des shaitanats, des shayatins qui refont de temps en temps les sorcelleries contre vous. Cela veut dire, chaque 3 mois, si vous sentez qu'il y a encore de la sorcellerie renouvelée, il faut refaire les ruqya. Car la ruqya,
efface, enlève le passé, la sorcellerie djinn des passés, des présents. Mais si vos ennemis, d'ici 2-3 mois, refont encore la sorcellerie, vous allez encore être atteint. Si vous ne voulez pas faire un suivi régulier, vous pouvez faire la ruqya vous-même, mais chaque jour, 30 minutes, la lire. Vous pouvez l'entendre, mais en même temps la lire. À l'intention de purifier vous-même, de purifier votre famille. Chaque jour, ça va marcher pour vous purifier, Inch'Allah. C'est nos contacts Raqi. Ça vous a attiré, il y en a 11 djinns en total, envoyés autour de vous. 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Si les parents de la personne étaient victimes de sorcellerie des djinns dans leur vie, la loi satanique exige que cette malédiction de leur sorcellerie se transmet aux enfants et à leurs petits-enfants. Il peut aller jusqu'à 6 générations. Cette tchaba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les brèches, les portes de notre monde, de nos corps, pour faciliter que les autres djinns squatteurs ou des possessions pour posséder notre corps facilement. En même temps, la personne devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité envers lui. Et en même temps, cette tchaba, cette énergie satanique va essayer de faire créer aussi de la sorcellerie pour cette personne, pour qu'il aura le même sort que leurs parents, à travers son mariage, à travers son travail, à travers ses connaissances, les chayats, tout ça pour que les autres font aussi la sorcellerie à ce fils ou à cette fille. Comme ça, la tchaba continue. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchaba. Vous avez aussi, vos ennemis ils ont utilisé l'udhiya, ça veut dire qu'il y a eu aussi des sacrifices où ils ont égorgé un animal ou donné des sangs, des organes animaux, des choses pour la sorcellerie. Ça nourrit la sorcellerie, ça le rend forte. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise ou derrière une chaudière, ou derrière un four, derrière un moteur, quelque chose qui dégage de la chaleur. Ce genre de la chaleur, ça nourrit ce genre de sorcellerie, ça le rend fort. Après la sihr turabi, la sorcellerie a été déjà enterrée, et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les frères et sœurs et toute la famille normalement. Ils ont utilisé aussi sihr al-uqad. Sihr al-uqad, ça veut dire des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ils peuvent même les cacher chez vous. Après aussi, ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar. Travailler avec quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, votre nom et prénom. Sinon rien, photo. La sorcellerie ne te rate pas. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr al-bu's. Le beau, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère et avoir toujours la misère. Astaghfirullah. Ils vous ont fait aussi sihr triq al-khayba. Ce genre de sorcellerie, triq al-khayba, ça veut dire la personne pour qu'elle suivra les mauvais chemins, pas les chemins d'Allah. La personne, elle était pieux, d'un coup, elle devient quelqu'un de bar, quelqu'un de cigarette, quelqu'un de chicha, quelqu'un de la bière. Elle devient dans le chemin de l'enfer, le chemin de shayatin, pas le chemin d'Allah. Elle devient impoli, sera habillé par les mauvaises manières sataniques. Faites attention. Allah a honoré les fils d'Adam. Les shayatins sont sous nos pieds. Vous avez la balance de notre religion, de la charia, de la sunna de Sayyidina Muhammad à suivre pour reprendre votre équilibre. Ne sois pas une poupée ou une marionnette dans les mains des shayatins, des inspirations, car tout ça passe par les inspirations, par la tête. À vous dire, fais comme ça. C'est eux qui vous chevauchent. Yallah là-bas, yallah non. Rappelle-toi, il y a un jour de jugement. Il y a un jour où vous allez voir tous les mauvais comportements devant vous. Pour ne pas regretter le dollar, corrige-toi, Inch'Allah. Message pour tout le monde. Après, vous en fait bien sûr sihr talaq, la sorcellerie pour que vous aurez le divorce, pour détruire votre couple. Ils vous en fait aussi sihr al-hadid.
Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait 2 fois Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le blocage pour faire la sunna de nikah, l'amour avec votre femme. Ça peut aussi empêcher d'avoir les enfants. Ça peut causer tout ce qui est lié à cette partie en bas. Hein? Ça peut faire le refait de désir, le refait de faire le nikah, le manque de désir. Sinon, chacun fait chambre à part. Il est fait pour bloquer ça. Là, ils l'ont fait 2 fois. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, au couple, lettre C ensemble. Il y a 4 sorcelleries en total. Et malheureusement, ça a été renouvelé, refait par les shayatin. Bien sûr, humains. Il y a shayatin djinn. Vous avez 6 djinns en total, vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisé, ils ont utilisé Sihr Nari, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée et ça a été brûlé. C'est à cause de la colère. Après, ils ont fait Sihr al-Marsoud, ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie. Après, il y a Sihr al-Madfoun. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils l'ont enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Le but de la sorcellerie, premièrement, c'est Sihr Matfarhouch. C'est écrit Matfarhouch. Ne pas connaître la joie et être toujours accompagné, habillé par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que être épanoui et vivre. Après, ils vous ont fait Sihr Tqaf, comme le couple. Quand il y a le couple, il y aura toujours Tqaf, divorce à 100%. Tqaf, pour causer les problèmes sexuels, tout ce qui est lié, ils vont essayer d'empêcher pour casser l'amour, pour vous éloigner. Après, ils vous ont fait Sihr Nahs, pour que vous aurez la malchance ensemble. Et bien sûr, il y a une Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour que vous soyez... Chacun prend un autre chemin, astaghfirullah. On passe au couple lettre D. Il y a 3 sorcelleries en total avec Khamsa, djinn, shayatin lourd. Là, je passe le message aux frères. Il n'y a que votre femme, toujours qui me contacte pour sauver son couple. Où vous êtes? Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, mon frère, pour sauver ton couple et aussi pour ne pas être questionné devant Allah. Car vous allez voir vos actions où vous ne croyez pas à la sorcellerie, où vous dites que vous n'avez rien dit tout. Non, il n'y a que votre femme qui écrit et qui court pour sauver son couple. Et elle sera récompensée. Mais toi, quelle part vous avez fait dans cela? Il faut que l'homme se réveille. Surtout si la famille qui fait de la sorcellerie, il doit comprendre ça, il doit être de côté de sa femme. Et c'est lui qui doit courir vers l'Irak pour sauver son couple, ce n'est pas la femme. Il a déjà fait plus. Il y a beaucoup de femmes qui me contactent. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font les hommes avec leur ego? Vous allez voir. Vous allez tout voir devant vous là-haut. Chacun ce qu'il va voir. Réveillez-vous, mon frère. Sauve ton couple. Si tu comprends seulement ça, la sorcellerie que vos ennemis vont faire, ça va te toucher que 5% au lieu de 100%. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont travaillé avec Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos. Après ils ont travaillé avec Sihr al-Majmar, ça veut dire avec la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé.
sorcellerie de feu avec des encens sataniques. Première sorcellerie souhaite pour vous sihr l'adab pour que vous vivez l'adab, la torture, pour que vous vivez l'enfer, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous, dans la maison, la malentente, l'incompréhension, le tout. Après vous en fait bien sûr sihr tlaq comme tout le monde, pour que chacun prend son chemin. Le divorce. Il vous en fait sihr l'ishmi'zaz. Ishmi'zaz, ça donne le dégoût, l'éloignement du cœur envers votre mari ou votre femme, de s'éloigner, de casser cet amour. C'est ce qu'ils vous font depuis toujours. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au couple lettre E. Sorcellerie en total, ça a été renouvelé. Oh, les gens qui font de la sorcellerie, ya Allah, ya Allah. J'espère que les gens qui font de la sorcellerie, assez patients, regardent la vidéo de la vérité sur la mort et regardent la vidéo précédente. Wallah il-Adim, s'ils voient ça, ils peuvent se changer. Car les gens sont aveuglés, ne savent pas qu'ils vont rencontrer ça. Et que c'est eux qui vont créer leur propre enfer. Ils vont le voir, cette créature terrifiante, ils vont la voir devant. Il n'y a aucun avocat, il n'y a aucun qui va vous protéger. Car tout est devant vous et vous allez pas nier. Vous allez dire oui, c'est moi qui ai fait ça. Ça vous a amené 9 djinns, shayatan en total, vont rentrer dans les calours. Ils ont travaillé cette fois avec sihr al-jadawil, les papiers avec des symboles, des carrés, des triangles, des symboles sataniques pour vous atteindre. Après, ils ont travaillé toujours avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos. Première sorcellerie pour vous donner sihr al-qajja. Al-qajja, ça peut être pour les deux, ça peut toucher qu'un de couple. Le qajja, ça veut dire la personne elle va se sentir étouffée quand il est à côté de l'autre. Étouffé. Quand il sort, il se sent bien. Mais quand il vient à côté de cette personne, les shayatins, cette sorcellerie va l'étouffer. Et ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est ensorcelée, il va être plus touché. Si quelqu'un qui sait qu'elle est touchée, il est touché par cette sorcellerie, elle croit en ça, qu'il a ce genre, ça diminue de son état. Donc c'est bien que la personne dit, ah, je suis touché. Il attend que l'oracle fait son travail, ça diminue beaucoup. Mais si quelqu'un qui ne sait pas, ça va le serrer trop. Car ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shayatin. Après, ils ont fait sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça crée les blocages. Bien sûr, sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. On dirait vos ennemis se réveillent le matin et ils prennent tasbih. Talaq, divorce, talaq. Chaque instant qu'il dit ce mot-là, il fabrique, il crée cette créature, leurs actes noirs, terrifiants qu'ils vont la voir. Après, ils vous ont fait sihr tqaf pour créer l'impuissance, l'éloignement. Chacun fait chambre à part, mais ne pas faire la sunna de nikah, car faire l'amour avec votre femme, avec votre mari, ça relie, ça fait descendre la satisfaction, la baraka, la rahma d'Allah, ça vous ouvre les portes du paradis. Ça vous donne la protection, ça augmente votre spiritualité et ça augmente votre foi, iman, et ça vous donne un amour et un apaisement. C'est comme quelqu'un qui a été à l'hammam, il a fait sauna ou quoi, et il devient pendant 3-4 jours très bien. L'amour, ça nous équilibre nos émotions. C'est très important. C'est pour ça que je demande à chaque femme et à chaque homme de ne jamais refuser de faire l'amour. 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 3 fois par quand vous voulez. Mais il ne faut pas arrêter ça ou dire j'ai pas envie. Si votre femme il a envie, bismillah. Si le mari il a envie, bismillah. Bien sûr, si quelqu'un qui est malade, ça on parle pas de ça.
On n'est pas des... Mais non, c'est une sunna, c'est une adoration d'Allah qu'il faut le faire, car ça, Shaitan, il l'utilise pour créer des problèmes et séparer les couples. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre F. زوج عندك زوج سحور اللي تعاودوا اللي كانوا متعاودين دو sorcellerie renouvelé. Ça vous a amené 3 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Ils ont travaillé avec vos ennemis, ils ont travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, photos, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, quelque chose de vous, votre race. Pour vous donner Sihr al-Wahda, l'Wahda ça veut dire pour ne pas refaire votre vie, pour rester toujours isolé, pour rester toujours seul. Astaghfirullah. Ils ne savent pas même si vous êtes seul, vous serez accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas que dans cette dunya, être seul que mal accompagné. Être seul dans cette dunya de la vie des illusions, la vie de... Il n'y a rien qui est réel. La vraie vie c'est le delà. C'est l'éternité. C'est vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu vas aimer cette dunya, être marié ou pas marié, faire une maison, avoir un diplôme, ou avoir des enfants ou pas, ou travailler ou pas. Quelqu'un est patient dans cette dunya, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, se préparer à avoir son diplôme, d'être shahid, d'être propre, d'avoir ses actions lumineuses avec nour, avec lumière devant Allah. C'est ça le diplôme qu'on doit avoir. Ce n'est pas dans cette dunya venir pour jouer, rigoler, pour faire le haram, non. Car la vraie vie, c'est là-bas. Tout est faux ici. Est-ce que vous goûtez le vrai amour ici? On a une graine. La vraie joie, une graine. Là. Alors on attend la vraie vie qui est là-haut. Ceux qui font le mal, ils vont le payer dans cette dunya et dans le barzakh, le monde avant l'éternité, avant la vraie vie. Ils vous ont fait tqaf pour blocage de mariage, ne pas se marier. Pour les gens mariés, ça peut les empêcher d'avoir les enfants ou faire tomber les enfants. Tqaf pour retarder le mariage ou le refus de mariage pour des mariages. Sinon ceux qui viennent, les prétendants, ils peuvent disparaître d'un coup. C'est ce que vous avez, ma sœur. Remplissez votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala qui portent la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lumière divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont la baraka d'Allah, l'amour d'Allah à transmettre. Suivez-les, restez avec eux. Ce sont les gens de paradis. Avec eux, vous allez avoir la protection, vous allez avoir des bonnes actions, vous allez être heureuse au moment de votre mort, au moment de votre passage. Laissez ce corps qui est un présent pour notre âme qui souffre, il va être libre, friwan, mais il n'est pas libre à cause de ce corps serré. Nous tous on est serrés, emprisonnés dans ce corps. Il est fait pour cette dunya. Après, on va les laisser, on va monter là. On saura tout et partout, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.